Bonjour, shalom peuple de Dieu, j'espère que nous allons bien par la grâce de Dieu. Nous avons longtemps été silencieux sur le plateau Bethel Inside, mais ne vous inquiétez pas, nous sommes toujours là et le podcast est toujours en cours. D'ailleurs, nous allons nous retrouver tout à l'heure avec deux invités spéciaux du label FMC qui nous partageront sur le sujet du label FMC et sur leur album Confession. À tout à l'heure. De retour sur notre plateau Bethel Inside, nous nous retrouvons avec notre premier invité, le prophète Adiel. Bonjour prophète. Alors prophète, on vous connaît en tant que prophète Adiel au sein de cette plateforme, mais récemment nous avons découvert une autre facette de vous en tant que Ghost Voice. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous en tant que prophète Adiel et en tant que Ghost Voice? Déjà, Ghost Voice, déjà ça vient pas de moi. C'est le Saint-Esprit qui m'a inspiré cela. Déjà pour moi, entrer dans FMC, participer avec eux dans des activités, c'était déjà un combat. Parce que c'est depuis toujours que l'artiste Babalola disait là tu viens, tu as la grâce d'écrire. J'ai toujours refusé. J'ai toujours refusé. Mais il fallait vraiment qu'il y a elle et MC Grassi, l'artiste MC Grassi, qui ont vraiment mis cette pression-là. Je peux même dire que je pense même qu'ils ont prié pour ça. Et c'est là où le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de prendre Ghost Voice, Ghost, bon, qui signifie esprit ou fantôme, voice c'est voix. Donc, quand le Seigneur m'a donné ce nom, il dit tu es Ghost Voice, le dénonciateur, la voix spirituelle qui vient dénoncer plusieurs choses qui se font dans l'église, etc. Voilà pourquoi, bon, comme on dit, hein, la musique elle est vaste, mais chacun a son domaine. Et moi, j'ai un domaine particulier. Je sais que je ne serai pas comme eux, par exemple, qui va se retrouver dans un marché ou ailleurs, en train de drainer les foules par leur chant. Moi, je me limiterai seulement à l'église. Sauf si Dieu me conseille ou m'envoie. Et voilà pourquoi mes textes sont vraiment tournés vers là. Parce que Ghost Voice, c'est celui-là c'est tout simplement une voix. Donc c'est pas un homme, c'est pas une personne, c'est comme dans Ghost Voice vient du passage des paraboles des 10 vierges. La Bible dit qu'au milieu de la nuit, une voix a dit l'époux arrive. Mais cette voix-là, on ne sait pas qui. On ne mentionne ni son nom, ni son identité, d'où il vient, mais on dit juste qu'il y a une voix qui a crié. C'est de là que vient Ghost Voice. Et je pense qu'il y a aussi ce côté-là aussi de timidité qui fait que je ne viens pas sur scène ou quoi que ce soit. Donc, c'est un peu ça. Merci prophète d'avoir répondu à cette première question. Nous allons enchaîner avec notre deuxième question. Au cours d'une prédication, vous avez eu à dire que le service attire l'orgueil. Alors par rapport à cela, comment arrivez-vous à ne pas tomber dans l'orgueil par rapport à votre service à Dieu en tant que prophète Abdiel et en tant que Ghost Voice? Moi, ce qui m'empêche de tomber dans l'orgueil, vraiment dans ces différents services, c'est que déjà, je considère que c'est pas les mêmes choses. Ghost Voice, pour moi, est différent du prophète Abdiel. Quand je suis dans la tenue du prophète Abdiel, je prie vraiment pour mon cœur. Et par la grâce de Dieu, il y a des aînés dans la foi qui voient mon travail. Ce qui fait que moi, je dis toujours que ces personnes-là qui ne sont pas qu'il faut faire le rapport de son travail à une autorité est déjà orgueilleuse. La personne se dit que je n'ai pas besoin qu'on me surveille, je n'ai pas besoin qu'on m'observe. Parce qu'il y a une différence entre la manipulation et le contrôle. Le monde nous contrôle. La preuve, en France, on parle de démocratie. Mais pour chaque recherche que je tape sur Google, le gouvernement sait. Il y a la démocratie, il y a la liberté d'expression, mais il y a un certain contrôle pour un suivi ou pour observer vraiment comment les choses avancent pour la paix. Et moi, par la grâce de Dieu,
Vraiment, il y a des aînés qui sont là, qui voient, qui me surveillent. Et quand je commets des erreurs, ils n'ont pas peur de me parler. Et dans cette atmosphère-là, entouré de ces personnes, vraiment, je veux dire que c'est difficile de tomber dans l'orgueil parce que ce que les personnes apprécient, eux, ils ne voient jamais la côté. Je peux être ici, j'ai bien prêché, vous prophétisez à gauche, à droite, tout le monde dit, Dadji, c'est fort, le Saint-Esprit t'a utilisé. Mais quand je cause avec mon père spirituel, il dit, lui, il voit des erreurs partout, il ne voit jamais, il n'y a même pas de côté positif. Et avec ça, c'est difficile de tomber dans l'orgueil. Maintenant, quand je viens du côté de Ghost Voice, vraiment là-bas, c'est vrai que je prie pour mon cœur, mais il y a aussi ce côté où j'apprends à apprécier le travail des autres. Donc, quand les autres font, j'apprécie, j'aime, ou je m'efforce à aimer ce qu'ils font. Et j'utilise ce qu'ils font comme motivation pour me challenger moi-même, non pas par comparaison, mais parce que je veux vraiment que le Seigneur fasse du bien avec mon cœur. Et il y a même l'astuce que j'ai par rapport à ça, c'est que je pratique ce qu'on appelle l'autocritique, où je regarde parmi ce que j'ai déjà écrit. Quand les gens commencent à apprécier une chanson que j'ai déjà écrite, je prie le Seigneur pour mon cœur par rapport à ça et automatiquement, je n'aime plus cette chanson-là. Donc ce que tout le monde aime là, moi je ne l'apprécie plus et c'est comme si je veux faire au-delà de ce que j'ai fait qui a poussé les gens à aimer ça. Donc c'est ça aussi qui m'aide parce qu'il y a des artistes il a sorti une chanson, tout le monde apprécie, tout le monde en parle et ça devient sa chanson préférée. Ton cœur va tomber dans l'orgueil et ça même t'empêcher d'évoluer. Or, moi, donc, dès lors que des personnes commencent à apprécier une chanson ou deux que j'ai déjà faite, automatiquement, je me détache de ça, je n'aime plus ça, je me dis non, je dois écrire d'autres pour la gloire de Dieu. Et je ne me base pas sur les avis des autres, parce que si on se base aussi sur les avis des autres, on n'écrira plus selon le Saint-Esprit, mais on écrira selon le monde. Donc, je me suis concentré sur la casquette d'homme de Dieu, de celui qui dirige, et c'est bien après que Ghost Voice est né. Mais par la grâce de Dieu, j'arrive à faire la part des choses entre Ghost Voice et le prophète Abdien. Voilà. Merci pour votre intervention. Même si on va regarder en captivité jusqu'à la fin du podcast. Et là, on va passer à notre deuxième invité, nommé Babalola, après la pub. Le dimanche 3 mai 2026, à la salle des Couronnes, se prépare un grand événement, la sortie officielle du projet Renoncement du label FMC. L'inscription est complètement gratuite, mais exigée pour avoir accès au concert. Alors, comment faire pour s'inscrire? Dans l'interface utilisateur, juste à côté de la cloche, vous avez les trois traits. Cliquez dessus. Et dans le menu qui s'affiche, recherchez l'option Finance. Une fois l'option Finance trouvée, cliquez dessus et vous verrez trois boutons s'afficher. Mes cotisations, Masterclass et mes versements. Cliquez dans l'option Masterclass. Dans l'option Masterclass, vous verrez le concert live affiché. Vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton S'inscrire et le tour est joué. Merci et que Dieu vous bénisse. Bonjour Babalola. Comment allez-vous et comment se passe votre jeûne? Bonjour Prosia, oui je vais bien par la grâce de Dieu et mon jeûne se passe très bien. Merci. Alors je vais enchaîner avec ma première question. On vous connaissait au départ en tant que Lola. Mais comment êtes-vous passé de Lola à Babalola? De base déjà au monde, j'avais commencé une carrière musicale aussi.
puis, bon, j'étais pas vraiment dans ça comme maintenant dans le label FMC. Je faisais des va-et-vient, ce qui fait que je pouvais aller au studio, faire 2 à 3 trucs, puis sortir et ne plus en parler, basta. Et en avançant, on m'a attribué le nom de Lola, pardon, Lola. Et en venant en Christ, j'ai pas eu à discuter avec le prophète Richie, j'ai pas eu à voir, j'ai pas eu à parler de ça avec lui, de ma carrière et tout, mais j'ai quand même intégré FMC. Et en avançant du jour au lendemain, en venant dans l'une des réunions FMC, il me sort ça comme ça, paf, tu vas t'appeler Lola. À la seule différence, presque que dans le monde, c'était Lola Baye. Lola Baye. Et là, en avant levé le Baye, on a laissé Lola. Et en avançant en Christ, il y a eu des choses qui se sont passées. J'ai commencé à dire, manifester des choses. Bon, je parlais en 4 chemins. J'étais carrément, je me comportais comme une païenne. On peut dire que je ne suis pas convertie parce que mes actions ne montraient pas que j'étais vraiment chrétienne. Et je ne veux pas dire aussi que j'étais une croyante parce que là, c'était quelque chose d'autre. Et du jour au lendemain, en avançant, les problèmes sont passés, oui, on m'a pardonné et tout est redevenu à la normale. Puis, peut-être le Seigneur passe par la tête pour me donner le nom de Babalola. Et il veut m'expliquer que c'est l'esprit céleste, mais dans mes oreilles, moi, je pouvais entendre deuxième chance de réapprendre, reprendre mon éducation spirituelle en moi, de pouvoir avancer de nouveau, de ne pas rester dans cet état-là où j'étais. Et ce qui est encore lié à mes blessures d'aujourd'hui, que tout le monde continue à m'appeler Lola, 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 Lola. Ça me rappelle ce que j'étais autrefois. Mais pourtant, le Seigneur m'a pardonné, le prophète m'a pardonné. Aujourd'hui, j'avance. Et je tiens à dire que le nom Lola, c'est du passé. Et là, je suis Baba Lola, je continue à avancer comme ça. Et je prie que le Seigneur m'accorde la grâce de plus recommencer, de plus refaire ces mêmes erreurs-là. Parce que c'est quelque chose qui a vraiment affecté l'œuvre de Dieu déjà. Quelque chose que j'en suis pas fière. Et je prie vraiment que le Seigneur m'aide. Merci pour votre réponse. J'enchaîne avec ma deuxième question. Au sein du label FMC, on aura appris qu'il y a un groupe nommé DRI. Après avoir fait la différence entre label et groupe, est-ce que vous pouvez nous parler du groupe DRI? D'accord. Déjà, de base, on était en groupe, fusionné en label. Dans FMC, on se comportait pas déjà comme un groupe. On était plus chacun de son côté, malgré que le prophète essayait d'arranger ce côté-là, qu'on soit plus collectif et tout. Mais ça ne fonctionnait jamais. Donc, on avait compris que le Seigneur voulait faire passer un message par ça, que nous sommes un label. Donc, chacun de son côté. Nous sommes plusieurs dedans, mais chacun de son côté. Et dans le sac, nous avons décidé de créer un groupe qui était RY, où est composé le prophète Abdel et moi. Dans le prophète Abdel qui s'appelle God's Voice et Papa Lola. Et pour enchérir sur ce qu'elle a dit, DRY, en fait, c'était mon nom d'artiste de quand j'étais dans le monde. Du coup, j'avais vraiment une certaine réputation, bien que je n'allais pas à des showcases comme elle. Elle avait une vraie réputation dans les showcases. Donc, je l'ai pas fait parce qu'il y avait vraiment ma mère qui s'accentuait, disait non, l'école, tout. Et puis, donc, j'avais vraiment ce nom-là et j'avançais comme ça. Et donc, avec le temps, lorsque je me suis converti, bon, vous connaissez l'histoire, hein, donc lorsque le Seigneur nous a mis à cœur d'écrire l'album Confession, et on ne voulait pas seulement que ça se limite au fait que ça soit seulement un feat. Parce que feat avec un album, 2 personnes qui travaillent sur un album, c'est rare. Du coup, on a décidé de former un duo. Et ce duo-là, on avait vraiment du mal avec les noms. On s'est dit, bon, on peut s'appeler les 2 témoins. Après, je me dis, les 2 témoins, eux, ils viennent souvent après l'enlèvement. Donc ça, c'est sûr qu'on risque même de rater le ciel à cause du nom. J'arrive là, Dieu dit, oh non, il a raté le ciel à cause du nom. Non, ça, on peut pas, c'est chaud. Du coup, on s'est dit, bon, on peut aussi prendre le nom les jumeaux. Mais les jumeaux, ça fait trop personnel. Ça fait trop personnel. Et c'est aussi bizarre en prononciation. Et on s'est dit, bon, pourquoi ne pas seulement prendre le nom de Dre, histoire de garder ça pour que ceux même dans le monde qui ont toujours en mémoire le nom de Dre, ils apprennent, quand ils apprendront que Dre est devenu gospel, est devenu chrétien, ça impacte.
Donc c'est pour ça vraiment que ce nom a été choisi. Voilà, comme vous allez voir que est tellement il est prophétique et son nom dans l'Insight c'est déjà Babalo, la terre grecque. Donc c'est ça. Alors, prophète, vous avez tout à l'heure parlé de l'album Confession. Est-ce que vous pouvez nous parler en général, en gros, de l'album Confession et de ses 10 titres? Donc je dirais que ce n'est pas nous qui sommes allés vers Confession, c'est Confession qui est venue vers nous. Je me souviens vraiment, c'était un jour, la nuit du mercredi à jeudi, au milieu de la nuit, étant donné que j'avais prié, je m'étais endormi sans prier, et aussi ce soir-là, je pense que, oui, celui qui dit qu'il n'a jamais pu ça mentait. Mais du coup, j'ai pas fait la confession. Après, je me suis endormi au milieu de la nuit vers 2 heures du matin. J'ai vécu une expérience où le Seigneur est venu dans ma chambre, m'a carrément menacé, blâmé par rapport au péché que j'avais commis. Et c'est comme ça que je me suis réveillé le matin. Babalo, là, je me souviens, ce jour-là, est arrivé l'après-midi. Et comme il y avait des instrumentales que j'avais déjà choisies avant, et je faisais juste passer comme ça, elle a entendu l'instrumental, elle était couchée là-bas, elle a entendu l'instrumental, elle dit, ah, non, j'ai déjà commencé à lire ça, à couper les pages. J'ai dit, c'est mon instrumental, je coupe les parties. Elle dit, non, on écrit dessus. Vous avez écrit avec Véro, non, faut aussi faire avec moi. Et c'est comme ça que on a fait une fois. Mais on s'est rendu compte que ça coulait facilement. Jusqu'à, on s'est lancé un défi, on dit, on fera DJ. Et on a pris le nom de confession parce qu'on s'est rendu compte que ça ne parlait que de la repentance. Ça ne parlait que de la repentance. Voilà pourquoi vous allez voir même le premier titre, c'est Mea culpa. Et vous allez voir que dans ces titres-là, nous, on est en train d'exprimer vraiment ce qu'on vit ou ce qu'on n'a pas eu à dire. Donc, on vit la confession en général. On vient pas seulement on ne confesse pas seulement nos péchés, nos erreurs, mais on vient aussi dévoiler les combats qu'on traverse dans le secret. Pour ceux qui vont écouter l'album, les chansons, vous allez remarquer qu'il y a des parties où c'est moi qui me confesse, c'est elle qui me conseille. Et des parties où elle se confesse et moi je viens lui conseiller. Vraiment, c'est comme ça. Et ça, là, on ne se rendait pas compte de ça. C'est comme ça que le Seigneur nous conduit. Et c'est quand on a décidé de structurer l'album, on s'est rendu compte que, mais c'est réellement la confession. C'est réellement la confession parce que même le passage base de l'album, c'est Jacques 5, verset 16, qui demande de se confesser les péchés les uns aux autres, de manifester vraiment cet amour-là. Et on dit que la prière du juste a une grande efficacité. Du coup, on a le premier titre qui est Mea culpa, où c'est moi qui me confesse, je viens dire, mais vraiment ma vie chrétienne, elle est compliquée, tout le monde parle du prophète Abdiel, mais le prophète Abdiel est aussi un humain qui traverse des soucis. Et puis c'est elle qui vient avouer, même dans son couplet, elle dit, le juste tombera cette fois. Donc elle est en train de s'adresser à quelqu'un, elle ne parle pas d'elle en fait, elle s'adresse à la personne. Et puis on est passé avec Matthieu 6, 20, où on parle en général du péché. Donc c'est comme quelqu'un, le premier chapitre, je viens me confesser. La deuxième chanson, on parle du péché en général. Donc, je sais comme moi, je viens dire que je traverse des problèmes. Elle me pose la question, quel genre de problème dans l'intimité? Je parle en général. Non, toi, comme tous les chrétiens, je passe par des temps des fois l'amour du monde qui m'oppresse, des fois. Mais après, dans la troisième chanson, je viens au final me culpabiliser. Parce que le troisième titre, c'est culpabilité, et on met en avant vraiment la culpabilité où je demande pardon à Dieu, mais j'ai l'impression que ça ne suffit pas. Mais Dieu dit qu'il m'a déjà pardonné, mais je n'arrive pas. Après, pour se mettre à mon niveau, c'est elle, dans la chanson à terre, où elle vient dire, mais tu sais, moi aussi, je traverse des moments difficiles. Je passe par une phase de dépression. Et c'est moi qui lui conseille maintenant par rapport à la dépression, etc. Et puis elle vient encore de la cinquième chanson, c'est validé. Elle dit, ah oui, étant donné que je lui ai conseillé, elle vient maintenant pour dire, Jésus m'a validé. Et moi, je continue en disant, tu dois continuer à rester dans la Bible. Comme Jésus t'a validé, c'est comme ça que tu seras, voilà. Mais après, je l'ai aidé, mais je repars encore dans mes déboires où je viens parler à découvert. C'est vrai que j'étais conseillé, c'est vrai que j'étais aidé, mais vraiment là, je viens parler mon cœur à découvert. Les gens pensent que je suis fort, mais c'est pas le cas, etc. Et c'est là où on a chanté la septième chanson qui est aussi un toqué, où on vient demander maintenant pardon à Dieu. Sincèrement, on dit vraiment là, on ne cache plus rien, on vient demander pardon à Dieu. Mais en avançant encore, on dit, on vient demander pardon à Dieu, Dieu nous a pardonné, mais quelque part, il y a des blessures qui sont encore là.
il y a des blessures de l'âme, il y a de la dépression qui sont là, tout le nom sans fin. Où on dit qu'on passe des nuits blanches, etc. Mais c'est là où on chante maintenant Agapé. Agapé pour montrer que c'est par l'amour du prochain qu'on triomphe. Et c'est comme ça qu'on a fait le dernier titre, du last, où on explique que cette famille-là qui nous aide à changer, à évoluer, c'est tout simplement Benji. Donc voilà en fait, en quelques mots, l'album Confession. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Déjà que je tiens à ajouter que écrire sur le projet Confession, c'était quelque chose, en tout cas, c'était quelque chose de beau. J'ai beaucoup appris parce que quand je suis dans le label, pour écrire des textes, bon, c'est vrai que c'est quelque chose de, d'autres diront c'est difficile, mais pour moi, ça a toujours été quelque chose de facile parce que là où d'autres peuvent prendre beaucoup des jours, je peux faire quelque chose de 2 heures, j'écris une chanson, puis ça passe. Mais avec le prophète Abdiel, ça a été plus facile. J'ai pu expérimenter cela et surtout dans les critiques, il m'a pas loupé. Il était là tout le temps, c'est pas joli, c'est pas joli, c'est pas joli. Donc j'ai dû renforcer cela. Et vous allez aussi remarquer que dans mes anciennes chansons, j'ai un peu le français facile. Et dans le projet Confession, je m'efforce à dire des mots que j'ai pas l'habitude de dire. Et j'ai aussi appris des mots que j'ai eu à noter parce que écrire avec un prophète, ah oui, j'ai souffert. J'ai souffert, mais j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. Là où Oracle de l'Éternel pouvait me donner des délais, il vient là, il m'harcèle partout. Tu dois écrire, tu dois écrire, tu dois écrire. Avec le prophète, c'était facile. Il suffisait juste qu'ils disent, vas-y, écris, puis ça me coulait facilement. Je devais aussi demander, c'est l'onction ou? Dis quoi? C'est l'onction, c'est l'onction. Je sais pas si c'est l'onction qui agit en ce moment-là, ou c'est juste la grâce de Dieu. Ouais, la couverture. En fait, c'est vraiment la grâce de Dieu parce que, comme on l'a dit, déjà la première chanson, on l'a écrite en moins d'une heure. Et quand on est venu le samedi, avant le culte, on a ajouté 2 autres chansons en moins d'une heure. Et vraiment, comme elle a dit, le côté critique là, je peux dire que c'était des deux côtés. Parce que moi, il y avait des temps, je voulais rentrer dans des gammes où, désolé, ça marchait pas avec ma voix. Et elle avait le courage de dire, Daddy, pardon, la partie là, Et il y avait des temps, elle venait avec des thèmes où elle avait surtout du mal avec écrire et orienter sa voix. Je disais non, par rapport à ça, tu dois prendre telle gamme, orienter comme ça. Et les gens disent même que non, elle chante mieux qu'avant. Moi, c'est là où je dis, bon, moi, on est escroc, parce que moi-même là, je vois même pas, j'ai appris quoi dedans, mais au fil du temps, je me rends compte que oui, j'ai vraiment appris parce que en termes de composition, c'est vraiment pas facile. Et le Seigneur a fait grâce. Donc cet album nous a permis tous les deux d'évoluer aussi. Donc je ne veux pas parler il y a vraiment cette unité là lorsqu'il s'agit d'écrire. Chacun connaît son travail. Moi, je trouve les instrumentales, elle les sectionne et puis on écrit ensemble. Et c'est ça. Mais dès lors qu'on commence à inverser les rôles, c'est chaud. Quand elle choisit l'instrumental, c'est compliqué. Quand je commence à départager, c'est compliqué. Mais chacun sait faire ça de son côté. Quand elle fait de son côté, je le fais de mon côté, c'est bon. Mais quand on vient, on s'associe là, le Seigneur nous a déjà imposé nos limites et notre domaine de prédilection. Donc c'est ça. Merci d'avoir répondu aux questions. Et en ce qui concerne la facilité que vous avez évoquée, est-ce que c'est aussi dû au fait que votre ton soit bien bâti? C'est une très bonne question. Je dirais, bon, les temps, c'est vrai que l'intimité a eu vraiment son rôle à jouer à l'intérieur parce que sans cette expérience-là ou sans les convictions que Dieu nous mettait à cœur par rapport au choix d'instrumental ou comment départager, on n'allait pas arriver à le faire. Mais je pourrais dire, c'est vraiment le Saint-Esprit qui, je peux dire que le ciel était ouvert. C'est par un ciel ouvert qu'on l'a fait parce que maintenant là, on est comme en panne sèche. Après avoir écrit tous ces 10 ans, on est comme une panne sèche. Mais le Seigneur nous a encore inspiré un nouveau projet qui sera disponible d'ici mi-juillet. Vraiment, le nom c'est Cœur brisé. Et vraiment, on fait tout sous la direction du Saint-Esprit. Donc voilà. Merci pour la réponse. Et vous avez eu à faire des chansons en solo en amont avant de former le groupe DRY. Et est-ce que vous allez continuer à chanter les chansons en solo? Et c'est vraiment un cri du cœur, un cri parce qu'on veut ramener plusieurs personnes vers Jésus.
et ça va dans le même sens que le label FMC. Donc c'est pas pour, c'est vraiment le label FMC est au-dessus de tout et c'est FMC qui nous gère, qui nous oriente à tel point que qu'on écrive à part ou dans le groupe, on fait toujours des rapports auprès de la secrétaire qui est aussi le directeur du projet de Flambeau Musique Christ. Et c'est vraiment avec leur accord qu'on est en train d'avancer, de travailler. Mais ça n'empêche pas le fait que je suis Ghost Voice et les Babalola. Comme je l'ai dit, comme Paul a dit, au point où nous en sommes, marchons de même pas. Donc on est unis pour quand il y a des choses où on converge, où on a la même vision, mais il y a aussi des divergences parce que, comme je l'ai dit, moi, le Seigneur m'appelle plus à rester au cadre de l'église, alors que elle, c'est sans frontières. Sans frontières. Donc, on va beaucoup écrire ensemble, solo, de temps en temps. Voilà. Merci pour votre réponse. On ne peut pas quitter ce plateau avec des artistes comme ça. Donc, est-ce que vous pouvez nous interpréter l'une de vos chansons? Projet Confession avec Babalola et Ghost Voice. Dans Agapé. Agapé. Oh, donc faut s'aimer. L'amour c'est concret, ça se voit, ça se vit. Dans les petits gestes, c'est par là qu'on bâtit. C'est aider ton frère, suivre ton prochain, marcher ensemble jusqu'à la fin. C'est être présent, même sans parler. Rester fidèle, marcher à côté, montrer son amour. Agapé, montrer son amour à Agapé. Laisse-moi te dire, voisine, l'amour du prochain est une mission, pas une option. C'est donner, partager, se soutenir. Oh, Jésus a tout donné, donc faut s'aimer. Oh, donc faut s'aimer. Agapé. Le Père nous recommande Agapé. Dans notre communion, Agapé. Le Père nous recommande de nous aimer. Agapé. Un geste, un sourire, un mot peut changer. Une vie entière par Agapé. On reste unis. On avance ensemble. Dans l'amour de Dieu, nos cœurs se rassemblent. Nos cœurs se rassemblent. L'église est ce lieu où l'on grandit ensemble. Un pilier sur quoi la foi nous rassemble. Un endroit de paix, de partage et de vie. Où l'amour de Dieu circule son bruit. C'est accompagner, ne pas abandonner. C'est aimer ton frère, l'aider à avancer. C'est insister dans l'amour de Dieu. Agapé. Laisse-moi te dire, voisine, l'amour du prochain est une mission, pas une option. C'est donner, partager, se soutenir. Oh, Jésus a tout donné, donc faut s'aimer. Père, donc faut s'aimer. Agapé. Le Père nous recommande Agapé. Dans notre communion, Agapé. Le Père nous recommande de nous aimer. Agapé. Un geste, un sourire, un mot peut changer. Une vie entière par Agapé. On reste unis. On avance ensemble. Dans l'amour de Dieu, nos cœurs se rassemblent. Se rassemblent. Merci pour votre merveilleuse interprétation qui nous a soulagé les cœurs et nous a rendus heureux sur ce plateau. Alors, on se retrouve pour notre dernier podcast la semaine prochaine.